Top 3 de mes génériques de fin préférés. Vous allez pas être déçus. Film numéro 1 que j'ai vu tout récemment et qui m'a donné l'envie de faire ce concept. Le documentaire Pas vu pas pris de Pierre Carl, sorti en 1998. Allô, oui. Bonjour, je voudrais parler à Christian Desplat, s'il vous plaît. Oui, c'est moi l'appareil. C'est Pierre Carl, l'appareil. Une œuvre pamphlétaire qui s'attaque frontalement au rouage de la télévision française et à ses compromissions avec le pouvoir politique et économique. En gros, c'est une conversation privée, enregistrée et revendue illégalement entre l'ex-ministre de la Défense François Léotard et l'ex-directeur des programmes de TF1 Étienne Moujotte qui va tomber entre les mains de Pierre Carl. C'est très gossip ce documentaire. Il veut l'utiliser comme point de départ pour un reportage Canal+ sur la relation entre la télé, le pouvoir et la morale. Et évidemment, vous le voyez venir, ça va pas se passer comme prévu. 1h15 de film et 10 minutes de générique de fin, absolument grotesque. Puisque Pierre Carl va, presque comme dans un générique lambda, énoncer tous les acteurs qui sont apparus dans le film. Sauf que là, on se retrouve avec des manias de la télévision complètement désemparés. La communication sort dans le cadre rigide, donc c'est pas... Ah bon. Pourquoi ce genre de choses ne passe pas à la télévision aujourd'hui ? La relation privée d'un homme politique avec un patron d'entreprise, ça fait partie de la vie publique, de la vie privée. Je vais vous expliquer une chose. Tout à l'heure, je vous ai dit... Bon, je dédierai sûrement une vidéo beaucoup plus complète un jour à cet homme, mais là je vais essayer de brièvement l'introduire. Saul Bass. C'est le plus grand graphiste de title séquence ou de générique de fin de l'histoire de l'humanité. D'après moi. Il a travaillé sur énormément de films. On peut citer Anatomy of a Murder de Otto Preminger, sorti en 59. Générique de début, un corps reconstitué avec des formes géométriques, un tronc, une jambe, une main. Et le générique de fin, une seule image, celle du corps entièrement recollé. Le West Side Story de 61, les 5 premières minutes du film s'ouvrent sur une bande sonore avec des lignes blanches et un fond qui change de couleur, on comprend que dalle. Et bim, le titre s'annonce et fondu enchaîné sur les lignes des skylines de New York, point de vue aérien en plongée. Et le générique de fin, complètement à l'inverse, épilogue filmé au ras du sol, la caméra parcourt les murs, les portes, les enseignes et les crédits sont littéralement sous forme de graffiti. Saul Bass en parle carrément comme une chambre de décompression. Il est passé chez Scorsese, Kubrick, pratiquement tous les films de Hitchcock. Bon, c'est un petit préambule, mais je ferai une vidéo plus approfondie un jour. On termine avec un film qui a su tirer parti du minimum, avec Monty Python and the Holy Grail de Terry Gilliam et Terry Jones, sorti en 75. Le roi Arthur part en quête du Graal, mais son aventure tourne constamment au ridicule. Des chevaliers absurdes et des lapins tueurs transforment notre épopée iconique en parodie burlesque. Maintenant, vous attendez que je vous parle du générique de fin. Il y en a pas. Puisque l'entièreté du générique se trouve au début du film. L'équipe avait peu de moyens et a bricolé la séquence à partir de cartons et de musique de bibliothèque. Petite pique envers Bergman. Les crédits défilent naturellement pendant que des sous-titres en faux suédois commentent. C'est honnêtement le parfait moyen d'obliger le spectateur à rester devant un générique. On m'a conseillé de faire plus souvent des call to action, donc je vous le demande. C'est quoi vos génériques de fin préférés ?